Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravi de vous revoir Moi Bonsoir tout le aussi. monde, ravi aussi, bien Bonsoir, sûr, bonsoir. des rendez-vous sympathiques. pour Oui, une nouvelle étude. En- oui, contente d'être avec vous. Bien, aujourd'hui, c'est mercredi 5 février 2025. Nous sommes ensemble pour cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et nous vous invitons à ce moment, avant de faire une prière, si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe pour qu'elle soit énergisé par les bons esprits, magnétisé par les bons esprits. Bien, on commence par une petite prière pour qu'on puisse nous connecter à Dieu, notre Père, Père de bonté infinie, d'amour infini, de miséricorde infinie. Que nous puissions le remercier pour notre vie, pour cette rencontre de ce soir, pour les opportunités de notre vie. Que les bons esprits soient avec nous, que les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent nous soutenir, nous inspirer et que chacun de nous puisse rencontrer aussi l'appui de son esprit protecteur, que nous puissions accueillir tous, incarnés et désincarnés, euh, à nous rejoindre dans cette étude maintenant ou après, plus tard, que nous puissions partager donc de ces moments, de nos réflexions, d'apprentissage du spiritisme et de l'étude de ces deux textes. Et tout ça en partageant nos sentiments d'amitié, notre espoir de jours meilleurs, et de nous entraider, de fraternité, de solidarité, de force, de courage, de patience, bien, et de gratitude aussi. Merci d'être là avec nous et que Dieu nous bénisse et que nous puissions donc commencer notre réunion. Je vais partager le texte. Merci, Et, Anna. Merci. avec plaisir. Est-ce que c'est là? On va voir si c'est celui-là, sinon je cherche. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, ça arrive. C'est un peu long, ça arrive. C'est froid, c'est encore un peu. C'est ça. Donc, est-ce que Bernard peut commencer à lire, s'il te plaît, Bernard? Oui, oui. Donc, chapitre 31, la campagne de la paix. Les disciples de Jésus qui s'étaient établis à Jérusalem après la Pentecôte étaient sincèrement impliqués dans l'œuvre de l'Évangile. Ils avaient entamé différentes campagnes indispensables pour réaliser la tâche que le Maître leur avait confiée. Ils se mirent donc à construire un abri. Unissant leurs forces, ils acquirent le soutien de sympathisants à la cause, sacrifièrent de petits superflus et un toit apparut, simple et accueillant, où les nécessiteux commencèrent à recevoir, au nom du Christ, la lumière de ses enseignements et la consolation. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous avez le son, il est bon pour vous? Oui, Tout ça marche, hein? C'est que moi, je veux donc faire un peu pour voir si ça améliore la qualité. D'accord. Ça va? On est là, hein? Donc, je rentre là, je reviens. Pardon, tu peux continuer, Steve. Oui. Alors, une fois l'outil de travail mis en place, ils furent confrontés à un nouveau problème. Les installations demandaient d'importants moyens. Les appels à la solidarité se multiplièrent. On ouvrit de vieux coffres, des bahuts furent renversés pour y trouver les ultimes pièces de monnaie nécessaires au foyer de fraternité qui se remplit de lits et de draps, de lampes et de vases, de pots énormes et de divers ustensiles domestiques. Les fils de l'infortune affluèrent, jugier, jour après jour, le nombre de vieillards que leurs descendants irresponsables avaient jetés à la rue grandissait dans l'institution, ainsi que celui des veuves accompagnées de petits-enfants amaigris et en pleurs.
Les infirmes abandonnés se traînaient vers cet asile d'amour quand ils n'arrivaient pas sur des civières portant les marques de la mort qui violaçaient leur corps languissant. Les exigences nécessaires au bon entretien de l'institution se compliquaient, de sorte que des collectes entre amis furent organisées. Des cœurs généreux apparurent, les remèdes ne manquèrent pas et les tables étaient toujours abondamment garnies. Les obligations grandissantes demandaient chaque fois plus de coopération. Les disciples de Jésus lancèrent des appels à la tribune pour demander que des bras compatissants viennent laver les malades et distribuent à manger. Des collaborateurs se mirent bénévolement à la tâche et les diacres volontaires furent formés. Des petits-enfants apparurent dans l'humble demeure et un autre type d'assistance s'imposa rapidement. Il fallait trouver de quoi abriter délicatement les nouveau-nés, comme s'il s'agissait d'oiseaux fragiles blottis dans leur nid. Des dames généreuses acceptèrent de se charger de cette activité. La Légion protectrice des nourrissons fit des prodiges de tendresse. De nouvelles campagnes s'imposaient. Les campagnes pour soigner la terre afin de diminuer les dépenses. Les campagnes visant à changer tout ce qui était abîmé par les obsédés dans leurs moments de folie. Les campagnes d'aide immédiate aux familles ayant perdu la protection d'un membre désincarné. Les campagnes pour trouver plus de lait pour les tout-petits. Toutefois, si les apôtres du Maître arrivaient relativement facilement à subvenir aux besoins de l'institution, ils reconnaissaient être troublés par la désunion qui les menaçait terriblement. Ils fuyaient la vérité. Lévi critiquait la rigueur de Jacques, fils d'Alphée. Jacques n'excusait pas la tolérance de Lévi. Barthélemy interprétait la bienveillance d'André comme de la dissipation. André considérait que Barthélemy était atteint d'avarice. Si Jean, qui était encore très jeune, était vu par hasard en prière en compagnie de sœurs tombées en disgrâce face aux préjugés, il était immédiatement considéré comme un sujet de scandale. Quand Philippe dormait dans les faubourgs pour veiller sur les agonisants abandonnés par leur famille, à son retour, il était ridiculisé par ses propres frères qui n'appréhendaient pas la teneur de son attitude. Au fil du temps, les conflits allèrent grandissant. Le manque de respect, les plaintes, les perturbations. Les collaborateurs insatisfaits par leurs tâches bafouaient les droits de leurs semblables, ce qui provoquait des frictions aux conséquences regrettables auxquelles venaient se joindre les spécialistes du sarcasme qui transformaient les belligérants en tremplins d'accès à leur domination. Des clans et des intrigues surgirent ici et là. On entendait des rumeurs et des plaintes dans les réfectoires, des protestations et des ragots dans les cuisines. Les discussions asphyxiaient l'atmosphère dans les couloirs. L'amertume qui régnait à l'intérieur et le mépris en public étaient suivis de près par des altercations et des querelles. Pendant ce temps, Pierre s'efforçait de maintenir l'ordre, mais c'était en vain. Il conseillait la prudence et la sérénité, sans obtenir le moindre résultat encourageant. Alors, fatigué des disputes qui usaient leur œuvre et leur âme, il leur proposa de se réunir en prière pour trouver la paix. Une fois par semaine, le groupe décida donc de se rassembler. Malgré cela, les conflits se poursuivirent. Les marques d'ironie, les attaques, les colibes et les injures. Au bout de 6 mois de prière ensemble, Simon fut pris d'une telle angoisse qu'une belle nuit, il implora plus intensément l'inspiration du Seigneur. Ses frères émus le virent s'effondrer en sanglots. Le fidèle compagnon, rude parfois, mais profondément aimant, suppliait l'aide de la miséricorde divine, car il reconnaissait que l'édification de l'Évangile était compromise par les querelles constantes. Aussi implorait-il sa protection et son aide. À l'instant où l'ex-pécheur s'arrêta de parler pour essuyer son visage baigné de larmes,
quelqu'un apparut. Par un mystérieux processus, ce fut comme si le mur s'était ouvert devant lui pour laisser passer un homme. Éclairé par la faible lumière d'un chandelier, Jésus fut brusquement auprès d'eux, comme dans le passé. C'était bien lui, oui, c'était le Maître. D'un regard lucide et pénétrant, les cheveux détachés à la nazaréenne, avec cette indéfinissable mélancolie sur son visage calme, il leva ses mains dans un geste de bénédiction. Indifférent à ses amis, saisi d'étonnement, Pierre lui fit en gémissant. Seigneur, ayez pitié de nous qui ne sommes que des apprentis tourmentés. Que faire, Maître, pour garantir la pérennité de votre œuvre? Pardonnez-moi si mon cœur est fatigué et malheureux. Simon, répondit Jésus sans se troubler, je n'ai pas oublié de prier pour que nous nous aimions les uns les autres. Seigneur, reprit Képhas, nous avons fait tout le bien que nous pouvions conformément à l'amour que vous nous avez enseigné. Nos campagnes n'ont de cesse. Nous avons pris en charge en votre nom les estropiés, les malheureux, les veuves et les orphelins. Oui, Pierre, toutes ces luttes ne peuvent faiblir pour que le bien se répande comme un fruit céleste sur la terre. Mais il est aussi urgent de lutter pour notre paix intérieure. Seigneur, éclairez-nous par pitié. En quoi consiste cette campagne? Divinement matérialisé, Jésus posa son regard incisif sur la petite assemblée et leur fit tristement. L'équilibre né de l'union fraternelle et l'union fraternelle n'apparaîtra pas sans le respect que nous nous devons les uns aux autres. Nul ne récolte ce qu'il n'a pas semé. Nous obtiendrons la récolte du travail en joignant nos bras dans l'action que nous menons. Nous parviendrons à la réalisation en nous concentrant sur le devoir à accomplir. Nous deviendrons vigilants en utilisant nos oreilles à bon escient. Toutefois, pour que l'harmonie règne entre nous, nous devons penser à notre prochain et parler d'autrui comme nous souhaiterions que celui-ci pense et parle de nous-mêmes. Face au profond silence qui pesait lourdement, le maître conclut: Mes frères, par amour pour les faibles et les affligés, les déshérités et les attristés de la terre qui attendent de nous la lumière du royaume de Dieu, faisons la campagne de la paix en commençant par utiliser notre langue charitablement. Merci Bernard. Képhas, merci Voilà. beaucoup, Bernard. Merci Bernard. Ah, c'est Simon, fils de Jonas, aussi Ah oui, appelé oui. Képhas en araméen ou Oui. Simon-Pierre. Donc, c'était un autre nom des pierres, hein, Voilà. des pierres. Voilà, merci beaucoup, vraiment. Ah, Merci. Et oui, là, on voit la tout langue, hein. C'est Ah oui, on important, voit hein, toute la difficulté de s'organiser en société sans qu'à un moment donné, voilà, cette langue qui vient perturber toutes les meilleures intentions, parce que là, ils étaient au départ, dans le début du texte, ils citent tout ce qu'ils avaient mis en place, qui était énorme, hein, certainement, vu les besoins qu'il devait y avoir aujourd'hui, enfin, dans ce temps-là, et que on peut imaginer un petit peu les besoins que nous avons aussi sur Terre aujourd'hui, dans certaines régions du monde, même en France. On voit des associations qui se lèvent aussi de part et d'autre pour soutenir son prochain, qu'on n'appelle plus son prochain aujourd'hui, mais bon, qu'on appelle d'une autre manière. Mais après, on voit la difficulté et on voit, bien sûr, on peut voir qu'aujourd'hui, certainement, dans des associations qui font aussi beaucoup du bien, il y a des problèmes d'ego, des problèmes de langue, on ne sait plus parler, on agresse, voilà. Et donc là, donc la dernière phrase
et significative, hein, utiliser notre langue charitablement. Et ça, c'est vrai que ça peut être très difficile à faire hein, dans certains contextes, mais ça fait partie de notre réforme intime hein, dont nous parlons très souvent dans nos réunions spirites. Et de, Ouais. je crois que justement, dans l'accord le premier accord Toltec, c'est avoir la langue, la parole impeccable. Mm, Le premier mm, accord Toltec, c'est avoir la parole impeccable. mm. Avant les trois autres les suivants, ne pas en faire d'affaires personnelles, etc. Et là, avoir la parole impeccable, déjà. Et ça, c'est quelque chose de. C'est un travail énorme parce qu'on s'aperçoit que euh, si on fait notre bilan à la fin de la journée, comme demandait de nous le faire Saint-Augustin, on va s'apercevoir que souvent, paf, c'est parti. Ah, trop tard, c'est parti. Euh, un petit mot, un petit truc, et on n'a pas eu la parole impeccable. Et donc, c'est un travail énorme. Et après, c'est vrai que vouloir pour les autres ce qu'on aimerait pour nous aussi. Donc, ça fait partie de ce que l'Évangile nous demande. Hein. Voilà. Donc, encore une belle expérience à tester. Ben, l'Évangile nous dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc, ça en fait aussi partie. De pas laisser. Il faut avoir un filtre et on ne peut pas laisser passer tout ce qui vient de nous. On sait qu'on est des êtres humains, encore imparfaits, faillibles et qu'on n'est pas encore dans ce travail. Mais là, on le voit bien. Même tous ceux qui partent d'un bon sentiment, même tous ceux qui veulent amener ça, il va toujours dans le groupe y avoir une scission parce que il y aura toujours l'ego de l'un ou de l'autre qui va vouloir venir se mettre en dessus, etc., etc. C'est pour ça que c'est très compliqué et on voit que rien qu'à leur époque déjà c'était difficile et ils ont prié. Et c'est bien parce qu'ils avaient quand même mis en place 1 fois par semaine cette prière pour justement essayer de retrouver l'équilibre. Mais même la prière n'y a pas suffi parce qu'il faut que ce soit tout le monde qui soit dans cette même recherche d'amour fraternel. S'il n'y en a que 3 sur 4, eh ben, ça sera toujours un problème. Il faut avoir C'est le cette problème, intelligence qu'on n'a pas encore sur cette terre, ça c'est sûr. c'est le problème de vivre ensemble. Hein, ouais. Eh oui. Mm. C'est un apprentissage, hein, parce que c'est pas, il ne dit pas ici qu'on ne doit pas parler d'un sujet difficile, Mm. conflictué et tout, mais le problème, c'est que parfois, on ne parle pas, on va parler derrière la personne, on va parler de la personne, et on n'arrive pas à la fin à échanger avec la personne et essayer de résoudre les différences, et les conflits qui puissent apparaître. Et à la fin, on cause plus de conflits, on cause plus de désharmonie, hein, on n'arrive pas à, à parler entre nous. Eh oui, Mm. parce que là, il le dit à la fin, vous demandez pour les faibles, les affligés, les déshérités, les attristés qui attendent la lumière. Mais si ceux qui veulent aider n'ont pas la lumière en eux, ça va être compliqué d'apporter aux autres. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir aussi. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mm. Et oui. Et oui, pour être un exemple, il faudra avoir un minimum de qualité, sinon on peut pas être un exemple. Hein, Même si on donc, a beaucoup de choses à mettre en avant, quoi. Ça, c'est vrai, hein, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui veulent amener de l'amour, qui essayer de le partager, d'amener le bien-être, etc. Mais voilà, après, c'est un équilibre à trouver et c'est difficile. Donc, un point important, c'est ce respect que nous devons les uns aux autres, hein. Mm. Et nul ne récolte ce qu'il n'a pas semé. Donc, on n'a pas le respect qu'on ne donne pas aux autres non plus. C'est ça. On peut avoir la peur, hein, on peut être respecté, entre guillemets, pas vraiment respecté, mais euh, c'est plutôt, ils ont, ils peuvent avoir peur de nous et de montrer.
une sorte de respect, mais c'est pas le vrai respect. C'est- Mm. Voilà. Que nous puissions donc essayer de trouver ce respect-là et nous respecter à nous-mêmes aussi. Parfois, c'est à nous aussi, c'est mettre en valeur notre position aussi, notre situation, quand on laisse trop l'autre faire et abuser peut-être d'une situation. Donc, c'est dur de trouver l'équilibre, hein. Oui, c'est ça. Mais là, il le dit aussi, hein, parler d'autrui comme nous souhaiterions que celui-ci parle, pense et parle de nous-mêmes. C'est ce que disait Bernard. C'est toujours avoir cette pensée de dire, voilà, je fais aux autres ce que j'aimerais bien qu'ils me fassent et je pense dans le même sens. Ça, c'est une gymnastique à mettre en place aussi. Ah oui, ah oui, ça c'est savoir si c'est bien ou si c'est mal, comme on le dit, ben, savoir est-ce que si on me le fait, comment je le ressentirai? Ah, ben, je le ressentirai mal. Donc ce que tu fais, c'est mal. Donc ne le Mm. fais pas. Bien sûr, ça c'est très important. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, en étudiant l'Évangile, en étudiant tous ces textes, ça, c'est des choses qui m'ont bien marqué, moi, parce que effectivement, on n'y pense pas forcément. Et à toi, qu'est-ce que si on te faisait ça, qu'est-ce que ça te ferait? Oui, oui. Et notamment, de temps en temps, dans les conversations, surtout avec les enfants, on peut le glisser, ça, hein, parce que des fois, ils ont des envies de vengeance, des petits problèmes avec les copains, tout, tout. Et j'ai dit, mais à toi, si on te faisait ça, ben, ça ne te plaît pas, donc ne le fais pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Et donc, voilà, et ça, c'est déjà un bon début pour se réformer, ça, et pour savoir si on fait quelque chose de mal ou on fait quelque chose de bien. Que Aline ou Christiane, vous voulez euh, parler, dire quelque chose, attirer notre attention pour vers un paragraphe, là, une phrase qui vous a touché un peu plus, pendant que vous pensiez. J'ai Mhm. trouvé ça ici. Euh, donc, toutes ces luttes qu'ils étaient en train d'amener là, pour aider les gens, ne peuvent faiblir pour que le bien se répande comme un fruit céleste sur la terre. Mais il est aussi urgent de lutter pour notre paix intérieure. Ouais, parce qu'à la fin de tous ces conflits-là qu'on a, quand euh, on a avec les autres, et ça touche aussi notre paix intérieure, hein. À la fin, on n'est pas en paix, on est tous tourmentés, comme il dit là. On est tous tourmentés parce que l'autre est trop ça, l'autre est pas ça, et Quelquefois, ouais, il vaut mieux s'éloigner parce que parfois, justement, on est trop perturbé quelquefois. Donc, pour retrouver sa paix intérieure, on prend du recul et on garde le silence. mm, parfois, il faut faire ça pour éviter de dégâts, D'aggraver les choses. réactions, oui, plus Oui, ça graves. dépend. Même, ce que tu dis, Christiane, c'est très juste, mais je pense que ça demande quand même une maîtrise de soi. Je veux dire, ça demande une réflexion, d'avoir. Oui, c'est ça, je veux dire, c'est ce que je pense qui leur a manqué parce qu'ils étaient tous pris dans un élan fraternel, hein, pour faire Mm. le bien, mais ils ne se sont pas aperçus certainement que, eh bien, ne pas faire comme celui qui est à côté ou ne pas penser, ou, eh bien, ça leur a, comment dire, donné matière, voilà, à ne plus respecter ou à parler, pas dans le sens du bien, quoi. Je pense que c'est peut-être ils étaient dans cet élan et que ça peut nous arriver à nous aussi, des fois, d'être voilà, portés comme ça et que si on ne travaille pas, je veux dire, c'est dans ce sens-là que je parle de ça, si on ne travaille pas un peu en amont, cette maîtrise un peu, voilà, de se poser, de réflexionner, de réfléchir à ce que l'on a fait, ce qu'on a apporté dans la journée, eh bien, on aura du mal à mettre en place. Et c'est vrai que c'est très juste, comme tu dis, que parfois, il vaut mieux se tenir silencieux, parce Oui. qu'on aurait, oui, tendance à, voilà, à ne pas être voilà, dans cette lignée du bien, quoi. Ce Mais qui je pense que n'empêche pas de faire un travail à côté, bien entendu, toujours dans le bon sens, mm, mais quelquefois, il vaut mieux s'écarter. mm.
Quand on voit certains comportements, on se dit, moi, je suis trop atteinte, j'arrête, ça me fait trop mal, je suis mal. On l'a dit une fois, on l'a dit deux fois. La troisième fois, je préfère m'écarter et je laisse les autres faire comme ils l'entendent. Je leur laisse mener leur vie. Moi, Dieu, il sait ce que je fais et je continue mon chemin, toujours dans la bonne direction. Mais je m'écarte, c'est tout. Ouais, mais là, Pierre, il était préoccupé parce que il se demande comment est-ce qu'ils vont continuer cette œuvre-là pour aider tous. Il y a tant de conflits dans les groupes là. Et vous avez euh, compris que même entre eux, ce sont les apôtres du Christ. Donc, ils ont passé par tous ces problèmes qu'on a en ce moment. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient différents, qu'ils étaient plus élevés, plus supérieurs, ils n'avaient pas de problèmes, ils n'avaient pas de... Non, c'était... Ah, eux, ils étaient spéciaux, ils étaient préparés pour ça et tout. Mais... Donc, ils ont passé par des problèmes similaires à nos problèmes, hein? Oui, Similaires, oui. voilà. Et donc, c'est ça qui nous fait réfléchir que oui, nous aussi, nous pouvons continuer des travaux difficiles, des travaux difficiles, des œuvres, des projets qui parfois demandent seulement ça, cette prise de réflexion, un peu de reculement, un peu de, euh, hein, des réflexions, pour pouvoir gérer, hein, des problèmes qui puissent apparaître, hein, et pour ne Oui, pas surtout, abandonner, oui. surtout que là, c'est dans l'aide aux autres. C'est pas pour soi-même, c'est dans l'aide aux autres. C'était vraiment cette fraternité pour essayer d'aider les autres qui avaient beaucoup plus besoin qu'eux de soutien. Et du coup, là, c'est compliqué parce que si ce groupe-là, eh ben, ont des failles, eh ben, ils vont pas arriver à aider les autres. Et c'est les autres qui sont en attente, du coup. Donc, ça fait double peine. Eux, ils s'aperçoivent qu'ils veulent pas aider et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est difficile aussi, hein, à mettre en place ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul groupe, puisqu'il n'y avait que le groupe des apôtres. Ouais. Heureusement, à notre époque, des groupes spirites, il y en a quand même pas mal en France. Donc, on peut continuer à aider malgré tout. Là, c'est sûr que bon, mais après, c'est une approche, voilà, c'est une approche de groupe. De toute façon, le texte traite sur le groupe et comment on est dans un groupe, quoi. Comment on évolue dans le groupe et ça nous montre ça. Ça nous montre de réfléchir, etc. Moi, je trouve que c'est juste. Mm. Ouais, Le vous avez... chapitre, Oui. le chapitre s'intitule La campagne de la paix. Donc là, ils avaient fait une campagne pleine de toutes sortes de campagnes pour aider les uns les autres et les orphelins. Et là, c'est la campagne de la paix. Donc, c'est une campagne intérieure, personnelle, intime de Et ouais. chacun, de Mm. façon à pouvoir déjà. Et c'était un peu presque à la limite, il fallait qu'il commence par là, quoi. Avant Mm. de se lancer, il fallait qu'ils commencent à savoir de vivre pour vivre ensemble et se réformer déjà, faire cette campagne de la paix avant d'attaquer le travail de soutien aux autres. Mais bon, Mm. c'est pas forcément comme ça. Mais voilà, et cette paix intérieure dont tu parlais, Anna, c'est vrai que si on l'a pas, c'est perturbant parce qu'on a, à un moment donné, on va être désagréable avec l'autre, on va pas. Il y a aussi l'aspect on avait le besoin de compréhension aussi vis-à-vis des autres. Souvent, on n'arrive pas à comprendre l'autre, il y en a pas, parce que s'il n'a pas les mêmes idées que nous, donc de suite, on va les combattre. Alors, sans Mm. savoir, sans peut-être même avoir écouté ses arguments, on va dire, non, ça, c'est pas bon. Alors, voilà, une compréhension aussi, je pense que ça fait partie de cette paix intérieure, de pouvoir comprendre l'autre et pourquoi, à ce moment-là, il s'est comporté comme ça, et les difficultés qu'il a eues, etc. De toute façon, c'est très bien sur cette terre qu'on est tous différents, et heureusement qu'on a tous une façon de... C'est nos expériences qui nous amènent à être ce qu'on est. Donc, c'est vrai que si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est compliqué. Mm. Oui, il parle aussi là de respect quand même, hein. C'est Oui, important oui. aussi dans un Mm. groupe. Et ce mot, voilà, il faut qu'il soit, je veux dire, intégré, justement, qu'il parle de l'équilibre, de cet équilibre et Mhm. une harmonie. Quand on veut un équilibre et une harmonie dans un groupe, Mm. elle est basée forcément sur le respect. Donc c'est vrai que
C'est c'est important. Là, ça s'est peut-être un peu perdu. Voilà. Alors qu'ils étaient dans un élan fraternel, quoi, Et oui. et d'aide. Et oui, et oui. Et Donc là, nous, sachant on que n'est quand, pas... oui, Pardon, vas-y, oui, vas-y. non. Non, non, Donc, vas-y. quand on a besoin, quand on trouve qu'il y a des difficultés, donc soit dans un groupe ou d'autres difficultés, donc qu'on puisse donc faire cette prière, essayer de recevoir cette aide, ces conseils, hein, des bons esprits, soit par intuition, soit par peut-être des manifestations ou pendant les rêves, pendant les sommeils, donc qu'on puisse chercher, et demander cette aide pour être conseillé aussi, hein, pour essayer de trouver des solutions. Hein. La bonne Mais, On est solution. toujours aidé de toute façon. mm, On est toujours aidé. et qu'on puisse avoir des yeux et des oreilles pour voir et entendre l'aide qu'on reçoit. Parce que le problème parfois, c'est qu'on est, on est, On la voit pas. ouais. Alors nous, aujourd'hui, on a, dans nos réunions, dans notre travail, si on est dans des associations, si on a des problèmes, on va pas avoir l'apparition de Jésus forcément pour venir nous aider. On aura sa Mais lumière. on a, mais, mais on a ces textes-là qui nous sont révélés et c'est un bonheur, quand même. Ok. Alors on peut imaginer que Jésus n'est pas bien loin puisqu'on se réunit un peu Oui. toujours en son nom, comme selon la forme consacrée. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est bien, merci, les amis. Si vous n'avez pas d'autres choses à dire sur ce texte, on peut peut-être Allez. passer à l'autre. Oui, Mm. je pense. Oui. Attendez, j'arrive. Il vient de dire. Donc, Ah, à l'orgue. Myriam, hein, s'il te plaît, tu Oui. peux lire les textes. Les Messagers, chapitre 31, Cécilia à l'orgue. J'eus très peu d'occasion dans le cercle terrestre d'assister à une réunion aussi sélecte. Tous les candélabres avaient été allumés et en dehors, les gros arbres doucement. Des couples gracieux se promenaient le long de la terrasse et peu à peu, le château se remplit de joie avec la multiplication des convives. L'administrateur était fier de fraterniser avec les collaborateurs directs de son œuvre durant la réception digne de ses amis de la toute proche colonie. La joie transparaissait sur tous les visages et j'observais la beauté du spectacle que réfléchissait ce climat de vie sociale dans une ambiance où les gens commençaient à comprendre et à pratiquer le aimez-vous les uns les autres, éloignés de l'hypocrisie et des conventions avilissantes. Je vais te Nous couper un tout petit discutions. moment, Myriam. Ah, Vous entendez toujours très bien? Toujours? Eh Et oui, ouais, moi, je continue à avoir là les problèmes de connexion et j'ai fermé. Attends, je vais que voir si j'ai tout fermé là. Je vais fermer plusieurs choses, mais pas. Allez, je reviens. Voilà. OK. S'il te plaît, si tu peux nous continuer. discutions, nous discutions avec animation quand Alfred nous invita au salon de musique, suscitant un contentement général. Madame Basselard, qui donnait le bras à Ismalia, semblait enchantée par cet appel. Nous nous dirigeâmes donc vers le salon, prodigieusement illuminé par une douce et resplendissante lumière bleue, où de la délicate musique versait nos âmes. J'observai alors qu'une chorale et un orchestre, composés de jeunes musiciens, exécutaient une harmonieuse pièce autour d'un grand orgue, bien différent de ce que nous connaissons sur Terre. 80 enfants, garçons et filles, y formaient un tableau ravissant. 50 d'entre eux jouaient des instruments à cordes et 30 chantaient gracieusement. Ils exécutaient à la perfection une magnifique barcarolle que je n'avais jamais entendue sur Terre. Très ému, j'entendis l'administrateur expliquer. Les enfants du poste sont nos fleurs vivantes. Ils nous apportent le parfum, l'enchantement, la joie, adoucissant tous nos travaux. Nous nous approchâmes de l'orgue et nous nous assîmes dans de confortables fauteuils. Quand les enfants eurent fini, sous de chaleureux applaudissements, Ismalia demanda à Cécilia de jouer. Moi, répondit-elle rougissante, si vous venez des hautes sphères où l'harmonie est sanctifiée et pure, comment pourrais-je jouer en votre présence? Ne dites pas cela, Cécilia, lui dit la généreuse épouse d'Alfred, souriante. La musique élevée est sublime n'importe où. Allez, ma fille, rappelez-moi le foyer terrestre dans ses plus beaux jours. Avant que mademoiselle Basselard ne lui demande quelle pièce elle préférait, Ismalia continua.
Les services musicaux du poste m'apportent les souvenirs de la vieille ferme, quand je rentrais de l'internat. Mes parents aimaient les compositions européennes, et presque tous les soirs je les jouais au piano. Fixant des yeux humides et brillants sur Cécilia, elle conclut. Votre mère doit aussi se rappeler de la musique préférée de mon vieux et affectueux père. Je vis madame Basselard murmurer quelque chose à sa fille, qui s'achemina vers le grand instrument. Avec une indicible émotion, nous l'écoutâmes jouer magistralement la toccata et la fugue en ré mineur de Bach, accompagnée par les joyeux enfants. Observant le visage d'Ismalia, j'imaginai par la lumière de son regard que ses pensées voyageaient autour de son ancien nid domestique. Je la vis essuyer de discrètes larmes et embrasser Cécilia tendrement à la fin de la représentation. Maintenant, chantez-nous une chanson, Cécilia, qui vienne du fond de votre âme. Montrez-nous votre cœur. Monsieur et madame Basselard étaient émus et satisfaits. Nous pouvions lire dans leurs gestes la tendresse par laquelle ils accompagnaient les moindres mouvements de leur fille. Celle-ci sourit et se tourna vers le clavier. Mais elle était maintenant profondément transfigurée. Son beau visage semblait refléter une lumière différente qui venait d'en haut. Elle commença à chanter de façon mystérieuse et émouvante. La musique semblait jaillir des profondeurs de son cœur, nous plongeant tous dans une sublime émotion. Je cherchais à mémoriser les paroles de la chanson, bien qu'il soit impossible de les retranscrire intégralement dans le cercle des incarnés. L'ombre de minuit ne pourrait traduire la réverbération de l'aurore, mais je m'en rappelle quelque peu, afin de témoigner ici, suivant la capacité de ma mémoire imparfaite. Comme si elle était enveloppée par des clartés autres que celles qui nous baignaient, Cécilia chanta d'une voix veloutée et caressante. J'ai gardé pour tes yeux les étoiles brillantes du ciel calme. J'ai gardé pour ton âme tous les lys purs des chemins. Mon aimé, long est le voyage entre les écueils, dans cet immense océan de nostalgie, au sublime clair de lune de l'éternité. En vain la fée Espérance allume en moi la lumière. Pourquoi es-tu parti au monde comme ça? Reviens, mon aimé, même si tes mains sont froides et que tes pieds saignent de douleur. J'apporte avec moi le baume et la tendresse. Reviens avec moi. Viens respirer à nouveau dans le jardin de l'union immortelle. Je soignerai tes plaies d'amertume. Je te donnerai l'itinéraire du chemin. J'aimerai ce que tu aimes, pour que de ton sourire tu me bénisses. Reviens, mon aimé. Oublie la douleur et l'ombre du passé. Reviens à nouveau dans notre paradis. Quand elle eut émis les dernières notes, je vis son visage inondé de larmes comme baigné de perles de lumière. Madame Basselard, très émue, toucha légèrement la main d'Ismaïa et dit « Cécilia, ne l'oublie jamais. » La femme de l'administrateur, extrêmement sensible, interrogea. « Vous n'avez pas de nouvelles d'Hermignon ?» Le pauvre vit de chute en chute. Cécilia sait qu'elle ne pourra compter sur lui pendant très longtemps, et pour cette raison, elle éprouve beaucoup de chagrin. Cependant, notre fille ne se décourage pas et travaille sans répit, pleine d'espoir. À ce moment, la musicienne revint parmi ses proches en s'essuyant les yeux. Ismaïla l'embrassa et lui dit « Mes félicitations. Je ne savais pas que vous aviez tant progressé dans l'art divin. Quelle chanson magnifique !» Cécilia esquissa un geste plein de timidité, embrassa la main de son amie et répondit « Pardonnez-moi, chère Ismaïla, mon cœur reste encore très lié à la terre. » Ismaïla, les yeux embués de larmes, comprenant la souffrance intime de la jeune fille, la réconforta. Le dévouement n'est pas un crime, ma petite Cécilia. L'amour est la lumière de Dieu, même si elle resplendit au fond de l'abîme. Je suis contente d'avoir lu ce texte, moi, ce soir. Magnifique. Très C'est beau, beau? hein? Ah, c'est beau. C'est Cette magnifique. phrase à la fin aussi, c'est Hmm. magnifique. L'amour est la lumière de Dieu, même s'il resplendit au fond de l'abîme. Ben oui, de toute façon, du moment que c'est de la lumière et que c'est une lumière divine, ça brille dans tous les endroits du monde, hein, dit sur la terre et dans le ciel.
Mais c'est un beau texte qui nous ramène aussi au premier, c'est toujours pareil, hein. On a quand même cette... alors là, par contre, c'est cet amour qui est envoyé et qui est reçu. Donc, on est dans un autre registre, mais c'est vraiment cet échange par la musique déjà, par les paroles, par les paroles de cette chanson qui sont magnifiques. Et on voit bien que la chanson, c'est une vibration, la musique est une vibration et ça va toucher les cœurs parce que tout le monde ressent ça ressent cet amour partagé et cette lumière. C'est beau, hein. Franchement, c'est très, très joli texte. Mais bon, il y a toujours quand même ces petits relents quand même d'amertume, puisqu'il y a quand même leur père qui est toujours dans, dans ses obstacles, etc. Donc on voit que c'est jamais parfait, quoi. Même si c'est beau, c'est jamais parfait. Il y a toujours un petit hic. Et on voit que même là, dans le monde spirituel, donc ils vont souffrir, ça va leur manquer, hein, et ils vont voir, par exemple, celui-là, son aimé qui est encore incarné, qui malheureusement, de chute en chute, elle probablement essaie de envoyer, de donner des conseils à notre esprit protecteur aussi, mais elle voit que ça ne marche pas. Donc, Oui. ça éloigne, hein, la possibilité après d'être ensemble dans le monde spirituel parce qu'elle va être plus élevée, lui il va devoir encore passer par d'autres cheminements, donc ça va prendre du temps. Donc, c'est dur pour elle, hein, et elle est très liée à ça. Donc, elle dit que c'est très lié à la terre. On Mm. voit les mots aussi qu'elle utilise, hein, donc, et là, c'est un groupe qui aussi fait un travail d'aide, mais que là, on peut voir qu'il n'a pas les problèmes que les groupes terriens avaient, des problèmes, des conflits entre eux, au moins, hein. Et là, non, ils sont en train de s'entraider, ils sont beaucoup plus euh, voilà, compatissants. Et donc, ils ont déjà monté, on pourrait dire, hein, une marche. Mm. Donc, c'est possible, hein, c'est possible. C'est vrai qu'en tant qu'incarné, c'est toujours plus difficile. On a toutes les vicissitudes de la vie matérielle, mais là, ça pourrait un peu pareil, mais bon, pour être là déjà, dans ces groupes-là, on voit qu'ils ont déjà réussi à surmonter ce type de problème, hein. Mais c'est quand même un peu quand même encore rattaché à la Terre parce qu'on voit que le cadre, il est comme sur la Terre, quoi. Ça, c'est C'est lumière, enfin, je sais plus tout ce que j'ai lu, mais on y était dans ce cadre-là, c'était magnifique, hein. Les salons, je crois qu'il y avait des luminaires, non, je me rappelle plus ce que j'ai lu, avec ouais, la cette lumière. description, elle était très belle et tout. Oui, mais c'est surtout la proximité. Et là, on a vu de l'autre texte antérieur qui disait que la proximité de la Terre, donc c'est difficile, Mm. c'est plus perturbant et c'est pas tous les esprits qui veulent travailler là. Ouais, ce sont des missionnaires là, en fait, Ouais. qui sont là. Mais bon, au moins, ces groupes-là, ces amis-là, ils sont déjà dans un moment un peu plus facile que les groupes d'apôtres sur Terre, ou même nos groupes, hein. Déjà, Bon. ils sont dans un cadre beaucoup plus sympathique quand même, hein. C'est beau, hein. Et avec la musique, c'est intéressant ça, hein. Et j'ai cherché la musique là et je vais essayer de... C'est comme ça. Tanana, tananana. Vous connaissez? Je ne suis Ça, pas c'est restée donc, au chant. Je ouais, ne suis c'est pas restée au chant. la première là qu'elle a jouée. Mm. Là. Donc, ça les rappelait beaucoup. La toccata et la fugue Hugues en ré de Opéra. mineur. D'accord. Mais après, l'autre, on ne connaît pas. Il a essayé, mais il a une très bonde capacité, je dirais, André Louis, de se souvenir des paroles et tout, hein. Il Ah a oui. essayé de nous donner la musique, il ne peut pas, hein. Ceux qui se Mais rappelaient, parce qu'il a dit qu'il y avait il y avait des paroles tellement belles qu'il ne pouvait même pas les redire pour la terre. et nous voyons là, hein, ces manques là, cette nostalgie, donc son amoureux, il est incarné et elle souffre de ça et Mm. voilà, mais qui est l'espoir, hein, l'espérance, qu'elle puisse allumer en elle, hein, la lumière. Mais en vain, elle dit là, hein. Eh oui. Donc, c'est dur, mais bon.
Et, Mais en même temps, elle lui demande de revenir. Donc, elle lui demande de partir de la terre pour venir la rejoindre. ouais, parce que Donc, tu ouais, vois, elle l'attend. Ouais, mais elles se disent qu'après, elles ne pourront pas être trop ensemble, hein. Elle sait qu'elle ne pourra compter sur lui pendant très longtemps. eh oui. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'elle est prête. Beaucoup de chagrin, hein, elle sait. Mais cependant, notre fille ne se décourage pas. Donc, elle garde l'espérance, elle garde et travaille sans répit, pleine d'espoir. Voilà. Ouais. Hmm. Et qu'on peut progresser dans l'art divin musical, par exemple. Hein? Quelle chanson magnifique. Donc, on progresse dans le monde spirituel avec tous les arts, tous les... Ça, c'est magnifique, hein? J'espère progresser dans le chant, même de Oui. l'autre côté, que je puisse faire des belles vocalises. Quand je reviendrai, au moins comme ça, j'aurai une belle voix. Ouais. Et vous avez vu au début que Cécilia, elle avait un peu honte, on va dire, elle est très timide, on va dire, hein, rougissante là, parce que en fait, Ismaëlia, comme elle vient d'une colonie plus évoluée et tout, Cécilia, elle dit, mais toi qui viens des hautes sphères où l'harmonie est sanctifiée, et puis comment je peux jouer en votre présence? Donc elle se sent petite, hein? Eh oui. Mais Ouais. elle a Ouais. dit non, mais on veut tous entendre un peu la musique du foyer terrestre, des souvenirs, des beaux souvenirs. Donc elle commence par bas, et les compositions européennes. On voit que cette colonie est liée, hein, il a de l'histoire européenne un peu, même au Brésil. On sait qu'on a eu, hein, la colonisation européenne et tout. Mais bien sûr que dans d'autres colonies, dans tout le monde, ça va être différent. La musique va être différente. Ça va être un peu plus lié à telle culture, hein. Donc, c'est toute la diversité qu'on voit, elle existe aussi dans le monde spirituel. Surtout que c'est de l'orgue. C'est de l'orgue qu'elle joue, hein. Ouais, c'est de Pas l'orgue. du piano, hein, c'est de l'orgue. Euh, Comme dans les églises. Donc, ça reste quand même un instrument, Ouais. comment on pourrait dire, divin quand même. Oui, c'est particulier, oui. Mm. C'est particulier, c'est vrai que oui, c'est ça, divin, c'est ça, Oui. en toutes ces Donc, qualités. on trouve Mm. tous les Et bien, instruments dans le monde spirituel aussi, hein. Ça, c'est bien aussi pour les musiciens. On est tous contents. On trouve les instruments. On les fabrique avec les fluides Mm. universels. Donc, cette matière que pour nous, incarnée, c'est comme s'il n'était pas de la matière, mais c'est une sorte de matière. Et voilà. De toute façon, si on a déjà écouté de l'orgue dans une église, on peut s'imaginer comment ça pouvait se jouer à ce moment-là, quoi, parce que déjà, c'est magique dans cet ensemble. Donc là, on peut se douter que si elle avait les larmes aux yeux, c'est que ça devait être dans une vibration ouais, incroyable, hein. ouais, ouais. Moi, j'ai assisté une fois dans une église où je m'étais arrêtée. Il y a une jeune fille qui avait chanté l'Ave Maria juste pour le plaisir, pour son plaisir. C'était magnifique. Les gens qui rentraient dans l'église étaient obligés de s'arrêter et de s'asseoir tellement que c'était beau. C'était fou. Les vibrations qui peuvent, Ah, enfin, qui peut se passer à l'intérieur. Et il y avait un monsieur anglais qui lui avait dit, les vibrations sont incroyables. Comme quoi, tu vois, et ben là, je ressentais un peu ça quand je lisais le texte avec le chant. ouais, oui. Surtout qu'au début, il y avait cette chorale en orchestre, donc avec Mm. les enfants, 80 enfants, Oui, c'est garçons et énorme, filles, hein. C'est énorme. formés et jouaient, hein, et jouaient d'instruments à cordes, et 30 chantaient, hein, 50 jouaient. Voilà, Oui, c'était une chorale, comme une chorale, hein. avant, ouais, au début, Mm. hein. Et donc, il y a tout ce monde-là qui Et puis, tu vois, continue à vivre. Ok. ils Oui. disent un salon de musique. Donc, tu vois, il y avait quand même le salon. Il y a un salon de musique aussi. Tout est Mm. comme sur la terre, quoi, hein. Oui. Et après, tu as vu, et commencer à comprendre et à pratiquer le aimez-vous les uns les autres. Là, tu vois, on le retrouve.
C'est première des choses à Ouais, mettre en place. l'hypocrisie des conventions Ouais. avilissantes. Mm. Ouais. Ouais, on voit qu'entre eux, là, ouais, dans cette poste de secours, dans ces postes de secours, voilà, ouais, c'est différent. Ils sont un peu plus dans une situation plus harmonieuse, mieux que dehors du poste de secours qui est trop près de la terre. Et là, il y a beaucoup de tourments, beaucoup de difficultés. Ouais. Euh, c'est bien ça, vraiment. Mm. Donc, Mm. même, tu vois, même là-haut, on parle de aimez-vous les uns les autres, hein, ça reste toujours le sujet. Oui. Et aussi, pour nous souvenir que, bon, la vie originale, hein, elle est dans le monde spirituel. Et après, ici, c'est une sorte de copie un peu de ce qu'on trouve là. Mm. Donc, mais oh, bien sûr, comme on est habitué à notre vie, donc on dit qu'ici, c'est une copie de là. Mais bon, après, non, c'est le contraire. On dit que là, c'est comme ici, mais à la fin, Mm. c'est le monde matériel que nous faisons un peu comment on a des idées, hein, on a des aspirations, on fait comment on a vécu, et voilà. Et en même temps, ça permet aussi à ceux qui sont pas spirites et qui n'ont pas cette vision spirite de l'après-vie, de se dire que quand on désincarne, on ne devient pas un ange. On n'est pas quelqu'un de sublime et de merveilleux. On reste sur notre même lignée. Sur ce qu'on était sur la terre, on va l'être de l'autre côté. On va pas se transformer. On Et va on va continuer. pas, c'est repose en paix, c'est repos éternel qu'on va Non, c'est la Oui, même, c'est la continuité de la terre. continuer toujours à évoluer, et après se réincarner. Voilà. Mm, mm. Et qu'ils prennent le temps de fraterniser, hein, et d'écouter de la musique, de rencontrer entre amis. C'est bien ça, hein, c'est important. Donc, mm. Puis c'est joli, des couples gracieux se Ouais. promenaient le long de la terrasse. Pourquoi gracieux? Parce que c'était des jolis couples. C'est ça, hein. Hein. Probablement, ça me donne l'idée qui vient à l'image qui vient à moi, c'est imaginez, donc, c'est pas des couples, des deux personnes qui marchent ensemble comme ça. Qui Non, vont au travail, qui vont au travail. ils sont ensemble, c'est dans la main, ou voilà, c'est gracieux, c'est ça que j'imagine au moins. Mais c'est intéressant, c'est ce que André Louise trouvait gracieux. Ils vont dans un château quand même aussi. Je veux dire, il y a quand même le contexte qui est beau. Les Oui. candélabres, etc. Les candélabres, c'est gigantesque, Et, c'est ça, et voilà. et multiplication des convives. Donc, on ne sait pas combien étaient là, mais bon. Bon, que la chorale de 80 enfants. Donc, Déjà, c'est oui, pas c'était mal. il devait y avoir du monde donc, hein, parce du que si monde, hein. C'est vrai. la chorale faisait plus de 80 déjà, Ouais. oui, c'était une belle Ouais, Et, fête. et c'est intéressant parce qu'il dit que c'est une réunion aussi sélecte. C'est vrai. Oui. Mais en même temps, c'est dans un château, on peut le comprendre. Mais après, qu'il y ait beaucoup de monde, on le sait, hein, puisqu'on est 8 milliards sur la planète à peu près, et je crois qu'on est 30 milliards de l'autre côté. Donc, du monde, il y en a partout. Hein. Et comment c'est important cette fraternisation, la joie transparaissait sur tous les visages, pour reprendre les forces, hein, pour continuer le travail, pour approfondir les liens d'amitié, les liens spirituels, hein, entre eux aussi, c'est important. Non, mais c'est un beau texte, je trouve, il traite bien de justement cette fraternité les uns des autres. En plus, bien s'y rajouter la musique pour apporter un petit peu plus. Il y a une belle harmonie, je trouve, dans le texte. Même si chacun a son propre histoire ou sa propre difficulté aussi, parce que là, il y a des couples gracieux, mais par exemple, Cécilia ne pourra pas être un couple gracieux pendant un moment. Eh Comme il y oui, a d'autres cas aussi. Mais quand même, elle continue, elle a les amis, même ses parents sont là, qu'elle garde encore en tant que parents, hein, ces esprits qui sont attachés comme une famille encore. Ils se présentent comme ça, hein, choisissent de se présenter comme ça, en tant encore père, mère, fille, les deux filles, hein, enfants. Bien.
Si vous avez trouvé une autre chose aussi, hein, vous nous dites, hein. C'est Quand, que, quand on sait pourquoi on vit, quand on sait pourquoi, quand on a un objectif, un but, comme là, un éclairage, comme ils l'ont déjà là, ici, malgré les difficultés, malgré les choses qui sont encore un peu voilà, à faire, puisque, bon, par exemple, pour cette personne qui sera encore éloignée longtemps de Cécilia, mais il y a quand même, on voit donc transparaître de la joie, de la joie dans les comportements, les regards, parce qu'il y a déjà cet éclairage qui a été fait et que on sait que, voilà, on n'est pas devant un abîme, on est devant un chemin qui va progresser vers la lumière de plus en plus et on sait pourquoi on vit, quoi. Et c'est un petit Mm. peu le problème de nous incarner quand on ne sait pas pourquoi on vit et quel est, Léon Denis avait dit le pourquoi de la vie, hein, qu'est-ce qu'on fait, voilà, on est, on vit, on meurt, bon. Et c'est toujours ça et c'est cet éclairage qui finalement, malgré même nos imperfections, quand on est désincarné, on sait bien évidemment là, bon, vous voyez que, comment elle s'appelle, la, Cécilia, oui, non, Ismalia, Ismaïla était au-dessus quoi, hein, de Cécilia, et malgré ça, bon, ben, vous voyez qu'il y avait quand même une progression à avoir et qu'elle allait, elle allait un jour aussi être comme elle et plus. C'est donc il y a quelque chose qui s'enclenche, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, quelque chose qui s'enclenche et qui nous permet d'avoir cette joie intérieure et cette paix aussi dont on parlait Oui. premier livre, cette paix intérieure qui fait que les souffrances, bon, même si elles arrivent, on peut mieux les contrôler, mieux Ah oui, quand tu sais, c'est plus les facile. appréhender. Et Mm. voilà, donc on sait pourquoi. Donc ça va être quelques années, même peut-être des fois toute une vie de difficultés, de souffrances, mais on sait que ça va passer, quoi. Un jour tout passe, comme Ouais. avait dit Marie Vous avez à la question de Chico, un jour tout passe. pas ça. mm, Et voilà, donc, Mais là, ouais. tu as vu, là, pour la chanson, elle lui demande une qui vienne du fond de votre âme. Montrez-nous votre cœur. Par les paroles, on va pouvoir percevoir la sensibilité de la personne. C'est incroyable, ça aussi, hein. Tout à et fait, ouais. là, elle se transfigure, hein. Donc, c'est vrai qu'elle va vraiment montrer son cœur, Mhm. par la parole, mais aussi par tout, par l'interprétation de la chanson aussi, hein. Ouais, Donc, comme un peu sur Terre, voilà. quand il y a des interprètes incroyables, quoi, comme Jacques Brel, etc. C'était des gens qui vivaient leurs chansons. Donc, on peut saisir un peu ça, hein. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Wow. Bon, après, je ne sais pas si Bien, tu as une belle oui. voix pour nous la chanter. On ne se connaît pas la mélodie, c'est dommage, hein. Oui, Il était un musicien, il pourrait avoir enregistré la mélodie, mais parfois c'est ça que ça arrive, c'est des compositeurs Hmm. qui arrivent à- parfois ça, à être inspirés, mais parfois d'écouter des musiques célestes, des musiques de monde plus élevé, et après de pouvoir ouais. hein, amener ici là, quelque Non, chose, non, quelques pièces. tous les grands interprètes de la musique classique, bon, je pense que ils ont des Beethoven, des Mozart, je pense ils ont été fortement inspirés par les. C'est sûr, mais c'est sûr. Ils ont dû faire des voyages astro assez exceptionnels pour pouvoir après venir Ouais. retranscrire. Mais il y a une histoire de tableau aussi, une fois je ne sais plus dans quel texte c'était le tableau, et qu'on Mhm. pensait que un tableau qui avait été reproduit par un artiste, je ne sais plus dans quel livre Oui, c'est. mais il n'avait pas reproduit aussi beau que ceux qu'il avait vus, je crois, hein. Il n'avait Oui, pas pu oui, Ah retranscrire. mais oui, mais on parlait de ça, c'est vrai, dans l'original est quelques dans chapitres. le musée de je ne sais plus trop qui. Ah non, 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 l'original, il n'est pas dans le musée Euh, en France. Il est euh, là, c'est encore qu'une tout à copie. fait.
La copie que vous Oui, voyez, c'est une copie de quelque chose qui est encore plus un fantastique. martyr, hein, un martyr de quelqu'un de Saint Michel Oui, ou Saint Sébastien ou Saint, je sais pas je ne sais plus où lesquels. c'est. Ouais. Ouais. Mais c'est super ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, hein, tous ces gens-là, tous ces Bien génies, sûr. génies de l'art. Ils ont les Non, talents et ils ont aussi une affinité spirituelle pour pouvoir vraiment être connectés et avoir cette inspiration et tout. Heureusement pour Mais nous. Ouais. à la base, tu es obligé d'avoir déjà du talent pour que recevoir cette intuition. Parce que si tu es incapable de comprendre ce qu'on t'envoie, tu vas pas pouvoir le retranscrire. Donc déjà, il faut avoir l'oreille et l'expérience nécessaire et la connaissance pour pouvoir le capter. On dit bien que si Einstein veut se canaliser à un médium, si c'est un médium qui n'aime pas du tout les sciences, il va rien y comprendre, quoi. Donc il faut vraiment que le canal il soit compatible autant d'un côté que de l'autre. Donc, il faut avoir il Sachant, faut des experts. ouais, sachant une chose importante, les talents. Les talents se construisent au fur et à mesure avec le temps, avec la répétition. Et donc, comment est-ce qu'un Mozart a été créé hein, par lui-même? Donc, il a passé plusieurs incarnations en étudiant la musique, en donnant du temps à ça. Et donc, et c'est comme ça qu'il a arrivé à avoir ses talents et même à 50. son père Ouais. était musicien, hein, Mozart. Hein. Donc, nous tous, nous pouvons nous Une famille de musiciens. entraîner. Et Ouais. on voit des fois des familles c'est une famille de médecins, il y a de père en fils, c'est des médecins, ou c'est des avocats, ou c'est des. Et bon, on se regroupe et voilà, Oui, voilà, c'est ça. Des affinités spirituelles, des l'activité. affinités, et, tout à Mm. fait. Ils s'incarnent dans une même famille. Que ça ne transfère pas génétiquement, mais c'est une attraction hein, entre les esprits. Mais au fur et à mesure des incarnations se sont dédiées, hein, soit à la mathématique, soit voilà, à la musique, etc., hein, en art. Mm. Et nous pouvons tous, et nous avons tous aussi des talents, et que c'est comme ça que ça s'explique. Hein, Oui, comme et parfois, nous devons tout oui, expérimenter tout, donc Mm. tout à fait. C'est bien ça, ça aussi, hein, ça nous donne beaucoup de possibilités, hein. C'est pour ça que je voudrais bien travailler le chant quand même. Si j'y travaille déjà Ouais. depuis plusieurs incarnations, j'ai pas fait de progrès. Travaille encore quelques années et après on Je vais chantera encore ici. faire quelques incarnations et puis après je reviendrai en chanteuse de jazz. C'est bien. Bien, les amis, on s'approche de la fin, hein. Donc, si quelqu'un veut dire là un commentaire sur quelque Et je trouve chose, que c'est pas comment... les mêmes textes qu'on a l'habitude de lire parce que là c'est vraiment une description particulière. Donc c'est vrai que ça nous laisse un peu, c'est différent. Ça va traiter que d'une seule chose par rapport aux autres textes où il y a beaucoup de sujets, etc. C'est plus dans la description, oui, plus dans cet amour partagé par la musique, etc. Mais sachez que bon, chaque chapitre est là bien réfléchi, ou ils ont bien réfléchi à quoi nous raconter. Pourquoi c'est important de nous raconter ça? C'est pour nous Pourquoi? préparer Hein? pour la suite. Hmm. Ouais. Donc, on Nous puisse prépare pour la suite. c'est ça. Donc, on puisse réfléchir, relire les chapitres et savoir comment pour nous, parce que parfois on oublie, donc, hein, avec l'oubli de l'incarnation, donc ça peut nous rafraîchir la mémoire. Hmm. oui. Est-ce que donc on peut finir et demander à Christiane Oui, de bien faire la sûr. prière finale? Oui. Ça va? Oui? Ok, je vais arrêter de partager l'écran. S'il te plaît, attendez. Oui, merci, hein. Notre Père céleste, merci pour tous ces beaux livres que tes bons esprits ont transmis à nos médiums comme Chico Xavier, pour nous instruire, pour nous réconforter, pour nous conseiller, pour nous orienter. Merci infiniment de toutes tes bontés. Mon Père céleste, je te demande de partager avec nous la flamme d'amour qui brûle dans le cœur de ton Fils bien-aimé, cette flamme de paix, de bienveillance. Je lui demande de la partager avec tous tes enfants
incarnés et désincarnés. Je te demande aussi, Père céleste, de prendre dans tes mains les parents d'Aline qui se sont désincarnés, et nous remettons entre tes mains également toutes les personnes récemment désincarnées. Nous remettons entre tes mains toutes les personnes souffrantes, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, seules chez eux, abandonnés, tristes, désespérés, humiliés, battus. Je les remets dans tes mains, mon Père céleste, envoie-leur, s'il te plaît, tes bons esprits pour les soulager, les réconforter, les orienter. Merci, mon Père céleste, pour toutes tes instructions. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour tout, mon Père céleste. Permets-nous, s'il te plaît, d'être un reflet de la lumière de ton Fils bien-aimé, où que nous allions, où que nous soyons, en pensée, en parole et en action. Purifie nos périspриtes, purifie nos corps, intérieurement, extérieurement, que nous ne soyons que les reflets de ton Fils, pour que notre belle planète Terre-Mère Gaïa devienne une nouvelle Nos Solar, où tes lois, mon Père, seront comprises, pratiquées et aimées. Merci, Père céleste. Amen. 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 Merci beaucoup, Merci, Christiane. Merci Merci à vous. vraiment à vous tous. Prière. Merci. Ouais. Bien, les amis, donc on s'est dit à bientôt, hein, à mercredi prochain. Hein. Bonne Ouais. soirée à tous Bonne et soirée. beaucoup d'amour à et tout de le paix à monde, à la tous. semaine prochaine. Merci. À la semaine Au revoir. prochaine. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci.